Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la compatibilité eSIM de nos téléphones. Pourquoi c'est important? Nous allons faire un petit historique technique de ce que sont les SIM, la situation actuelle et pourquoi la virtualisation est quelque chose vers quoi il faut aller. Aujourd'hui une vidéo sur un thème qui concerne non seulement nos smartphones mais également les montres connectées. Et demain avec l'arrivée de la 5G, de plus en plus d'objets connectés. Nous allons faire le point sur les enjeux techniques. Je parle bien évidemment de la eSIM destinée à remplacer nos SIM traditionnels, ces petits bouts de plastique que vous connaissez tous. Nous allons commencer par un petit peu de technique et d'historique technique sur les SIM, de façon très succincte, rassurez-vous. La SIM dite 1FF pour First Form Factor, c'est-à-dire le format carte de crédit remplacé rapidement car beaucoup trop encombrant. Ce modèle a ensuite évolué vers la mini SIM dite 2FF au format ID000. Ensuite nous avons eu la micro SIM dite 3FF au format mini UICC. Et enfin nous arrivons au format nano SIM actuellement dans nos smartphones, le 4FF. Mais finalement, une carte SIM au-delà d'un bout de plastique avec une puce que l'on introduit dans nos téléphones, qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, c'est une puce qui contient un microcontrôleur avec de la mémoire. Son rôle consiste à stocker les informations propres à l'abonné d'un réseau de téléphonie mobile. Les cartes SIM contiennent le numéro IMSI, constitué de 15 chiffres décimaux qui se décomposent de la façon suivante. Vous avez le code MCC, qui est le code du pays, le code MNC, qui est celui de l'opérateur téléphonique, et enfin le code MSIN qui est l'identifiant de l'abonné. Mais cette carte physique elle a des contraintes et notamment une. Ces contraintes, les opérateurs les ont repoussées au fil des années mais sans jamais solutionner le problème. Et évidemment je fais référence à la taille de ces bouts de plastique et à la place qu'ils prennent dans nos téléphones. Alors si nos smartphones peuvent se contenter encore de ces bouts de plastique parce qu'il y a la place pour les mettre à l'intérieur, ça reste quand même suffisamment grand. Il y a également des besoins depuis quelques années dans les montres connectées. Et ces dernières par contre ont beaucoup moins de place. Et là se pose vraiment la problématique de l'espace occupé. C'est pourquoi en 2016 une nouvelle norme a été introduite, l'eSIM, pour Embed SIM ou SIM embarqué. Son concept c'est tout simplement de virtualiser l'ensemble de la SIM au sein d'une puce intégrée soit au sein de la carte mère, soit au sein du processeur pour les téléphones par exemple. Alors sa première utilisation c'est bien évidemment dans les objets connectés et notamment les montres. Samsung par exemple l'a intégré dans une version de sa Gear S2. Et Apple, à partir de l'Apple Watch série 3, a introduit une série, ou du moins une variante cellulaire. Donc à présent, nous avons des montres connectées qui ont la possibilité de garder cette connexion indépendamment du smartphone. Mais pour cela, évidemment, il faut cette eSIM à l'intérieur. Et qui dit eSIM dit un abonnement compatible. Et c'est là que se pose de véritables problèmes. Car en effet, si aujourd'hui les eSIM existent, la technologie existe, le vrai problème finalement se pose au niveau des opérateurs téléphoniques et c'est là que ça devient plus compliqué. Je vous ai préparé une petite carte au niveau mondial pour vous montrer ce qu'il en est actuellement. Vous voyez en rouge les pays qui ont au moins un opérateur téléphonique avec la compatibilité eSIM. Ils sont une vingtaine à la fin 2019. J'ai mis la France en orange puisque chez nous c'est un peu compliqué. Nous avons en France Orange et depuis quelques jours SFR qui propose cette option à ses abonnés. Pour ce qui est de Bouygues Télécom, ils devraient le proposer également courant 2020, on parle du printemps, mais là encore uniquement à leurs abonnés. Et quant à Free, le dernier opérateur, celui que l'on aurait pu imaginer être le plus novateur dans le domaine, par la voix de Xavier Niel, son fondateur, Free Mobile a déclaré qu'il n'était pas très fan de l'eSIM et que ce n'était pas tellement compatible avec leur forfait. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Très sincèrement, pour moi, c'est une phrase toute faite, mais qui n'a aucune signification réelle. D'ailleurs, si vous avez des informations plus récentes sur les opérateurs français, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Bref, tout ça pour dire que chez nous, c'est quand même très moyen. C'est loin d'être quelque chose de vraiment fonctionnel. Alors on peut s'interroger sur la raison que les opérateurs ont à traîner les pieds. Parce que réellement, on peut le dire, ils traînent les pieds. Alors ces raisons, elles ne sont pas forcément dans l'intérêt des consommateurs, c'est d'abord dans l'intérêt des opérateurs en premier lieu. Parmi ces raisons, il y a notamment le fait qu'aujourd'hui, l'envoi de ce petit bout de plastique qu'est la carte SIM, on vous le facture en général 10 €. Multipliez ça par le nombre de cartes envoyées chaque année et ça représente des dizaines de millions d'euros chez les opérateurs. Il y a aussi l'investissement qui est
à faire pour que les cartes eSIM soient disponibles dans les interfaces. Mais bon, ça c'est une évolution qui normalement est relativement naturelle, donc c'est un faux problème pour moi. Et il reste aussi un dernier point, c'est que l'eSIM permet une portabilité théoriquement beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Et je pense que les opérateurs de ce côté-là font tout pour reculer au maximum. Alors un autre argument qu'ils peuvent également utiliser, c'est qu'aujourd'hui il y a peu de périphériques, et notamment de téléphones, qui soient compatibles avec l'eSIM. Well, I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills, and the mean old Le wind. constructeur le plus présent actuellement sur le marché, c'est Apple avec ses iPhones, puisque depuis 2018, tous les iPhones sont compatibles SIM eSIM, c'est-à-dire depuis les iPhone 10S, S Max et R. Les iPhone 11 le sont évidemment, et l'iPhone 9 qui va bientôt sortir le sera très certainement également. Du côté Android, nous avons les Pixels de Google qui évidemment sont compatibles depuis le Pixel 3. Et nous avons également le Samsung Galaxy Fold qui est référencé comme compatible eSIM. Mais étonnamment, chez les opérateurs, les pixels sont indiqués comme soit absents, soit non compatibles. J'ai posé la question à Bouygues Telecom pour savoir pour quelles raisons ils ne l'incluaient pas dans leur téléphone compatible lorsqu'ils vont ouvrir le service. Et j'attends toujours la réponse. Si je l'ai, je vous la mentionnerai ici dans la vidéo. D'ailleurs, concernant Apple, je ne serais pas surpris que, on va dire à moyen terme, ils abandonnent complètement la SIM traditionnelle pour une eSIM unique. Évidemment, nous en sommes encore loin puisque techniquement, c'est loin d'être quelque chose de faisable. Enfin, c'est faisable techniquement, mais ça ne l'est pas vis-à-vis des problèmes d'opérateurs. Mais à mon avis, Apple risque de tendre dans ce sens un jour et garder ça dans un coin de votre tête. Donc si on résume, peu de smartphones compatibles, peu d'opérateurs compatibles. La situation est donc actuellement relativement complexe. Le changement ne viendra pas des opérateurs, c'est une évidence. Il faut donc que ce soit les constructeurs de smartphones qui poussent dans ce sens. Il est donc intéressant de voir Apple le proposer sur tous ses téléphones depuis 1 an et demi, de voir qu'il en est de même chez Google. A priori, Samsung va emboîter le pas. Je vous parlais du Galaxy Fold tout à l'heure. Le Galaxy S20 qui va sortir très bientôt, on doit l'annoncer le 11 février, il serait, paraît-il, compatible. Nous verrons, mais c'est une bonne chose si Samsung embraye lui aussi le pas derrière Apple et Google. Alors concernant Apple et Google, il faut quand même mentionner qu'à mon avis, ces deux sociétés ont dans un coin de la tête une idée, à savoir celui de devenir dans les années qui viennent un opérateur virtuel. D'ailleurs, Google, au travers de Google Fi, le fait déjà en Amérique du Nord ou aux États-Unis. Ce n'est pas encore le cas chez nous. Et on dit qu'Apple a la même velléité, c'est-à-dire proposer un forfait tout compris avec le téléphone et l'abonnement derrière. Alors vous pouvez penser que l'intérêt il est limité pour vous, mais c'est quand même plus compliqué, c'est-à-dire que ça permet une souplesse que nous n'avons pas aujourd'hui avec les SIM traditionnels en plastique. Alors l'intérêt des eSIM, c'est également quand vous voyagez. Parce qu'aujourd'hui, même si nous avons des abonnements qui nous permettent d'avoir de la data et de la voix et des SMS à l'étranger, du moins pour certains de nos abonnements, parfois il est nécessaire d'avoir une SIM locale. Et l'avantage des eSIM, c'est que vous n'avez pas besoin de passer par une boutique. Vous pouvez faire ça de façon beaucoup plus simple en téléchargeant l'application et en l'activant directement dans le téléphone. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your shame. Évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, c'est quelque chose qui peut vous paraître un peu abstrait et dont vous n'avez pas l'utilité, mais c'est quelque chose qui, vraiment, à terme, de toute façon, va arriver, c'est une évidence, puisque, comme je vous le disais avec la 5G, nous allons avoir un besoin de développement des eSIM de plus en plus important et les opérateurs devront suivre. Et il est logique ensuite que ça se transfère au niveau de nos smartphones. C'est pourquoi il est vraiment important aujourd'hui de suivre l'évolution de la compatibilité eSIM sur les téléphones et de voir à quel niveau ça évolue. À ce sujet, 2020 est une année qui va être intéressante puisque, comme je vous le disais, les iPhones le sont, les Pixels le sont. Samsung, a priori, va avoir cette compatibilité dans sa gamme Galaxy S20. On peut supposer que le Fold ou ses successeurs le seront également. Les modèles
plus milieu de gamme, il faudra voir quelle va être la politique de Samsung, mais plus les constructeurs vont l'intégrer, plus c'est quelque chose qui va devoir être pris en compte par les opérateurs. Et pour nous, en tant que clients, c'est vraiment quelque chose qui va dans notre intérêt. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez lui mettre un like. Les commentaires sont ouverts et j'espère que vous apporterez de nombreuses contributions que je dirai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. When God can't save you here, He moved back east last year.